L'écran est noir. On entend une respiration lourde, irrégulière, puis le grincement du bois. Une main calleuse pousse une porte de cabane en montagne. La lumière bleutée de l'aube entre à peine. Un homme, Kevin, une trentaine d'années, sort. Il porte des vêtements usés. Dans la cour, un rocher, pas un simple caillou, un bloc massif, presque aussi large que lui, patiné par le temps. Une corde est nouée autour. Il s'approche, saisit la corde, l'enroule autour de son torse. Il penche le buste vers l'avant. Les premiers mètres sont faciles. Le rocher roule sur un chemin plat. Puis vient la pente. Ses cuisses britillent brûlent à au bout de 10 secondes. Ses bras tremblent. Il serre les dents. Une voix off commence, calme comme un sage au coin du feu. Tu crois que ce rocher, c'est ton travail? Non. Gros plan sur les doigts de Kevin, les jointures blanchies par l'effort. Tu crois que c'est tes dettes, ta maladie, ta rupture? Pas ça non plus. La pente se raidit. Kevin glisse sur un caillou, tombe à genoux. Le rocher redescend d'1 mètre. Il pousse un cri rauque, se relève, tire encore. Le rocher, c'est toi. Silence de 2 secondes. On n'entend plus que sa respiration sifflante et le grincement de la pierre contre le sol. Chaque matin, tu crois le pousser vers un sommet. Chaque soir, il redescend un peu. Tu recommences. Pourquoi? Pour voir quoi? Kevin lâche la corde. Il crache par terre, essuie son front en sang à cause d'une égratignure. Il fixe le rocher. Ses yeux sont rouges. Pour la première fois, il parle. Pourquoi? Il y a 3 ans que je suis là. Il n'a pas bougé d'1 centimètre vers le haut. La voix off reprend, plus grave. Parce que tu regardes la mauvaise chose. Il hurle, frappe le rocher du poing. Le plan serre sur sa main qui saigne. Regarde tes bras. Ils étaient minces au début. Regarde ton dos. Il était voûté. Regarde tes yeux. Il baissait. Un flash. Kevin, 3 ans plus tôt, avachi sur un canapé. Regard fixe, télé éteinte mais encore allumée en lui. Retour au présent. Il est debout, droit, le menton levé. Tu n'es pas là pour déplacer le rocher. Tu es là pour que le rocher te déplace. Il se baisse, reprend la corde. Cette fois, plus lentement, plus profondément. Il ne lutte plus contre la pente, il l'accepte. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler éternellement un rocher. Ils croyaient le punir. Mais un jour, Camus a écrit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Pourquoi? Parce que Sisyphe a compris. Le rocher monte de quelques centimètres, redescend, remonte. Le but, ce n'est pas le sommet. Le but, c'est le front en sueur à 5 heures du matin. C'est le genou éraflé. C'est le encore une fois quand tout ton corps dit non. Kevin sourit. Une ride au coin des lèvres, une larme au bord des cils. Pas de la tristesse, de la fierté. La pente est presque terminée. Le rocher atteint un replat. Kevin le bloque avec une cale en bois. Il s'assoit contre lui, souffle. Un long plan large. Les montagnes enneigées derrière lui, le ciel qui s'ouvre orangé. La voix off conclut. Demain, le rocher sera redescendu. La pluie, le vent, la gravité, peu importe. Tu seras là, pas parce que tu dois gagner, parce que tu es déjà en train de gagner chaque fois que tu ne lâches pas cette corde. Il regarde l'horizon, la caméra s'éloigne, le rend petit face à la montagne. On entend un dernier souffle, puis sa voix à lui murmure « Allez, encore une fois ». Générique noir. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Albert Camus.